Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Car Dieu, toute la semaine, nous a fait du bien. Il a restauré nos vies, nous a fait vraiment un grand bien. Nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, je voudrais ce matin te bénir, te rendre toute la gloire parce que tu es un Dieu de gloire. Quelle grâce, quel privilège ce matin que tu m'accordes. Ce n'est pas un droit, mais c'est une grâce ce matin. De me tenir là devant ta face, Seigneur Dieu. Je me confie entre tes mains, Seigneur. Prends toute la place. Efface ma personne. Père, que toi seul prends toute la place ce matin, Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Car toi seul est Dieu. Toi seul règne dans le ciel et sur la terre, Père. Toi qui as autorité sur ma vie. Je me confie en toi, Seigneur. Règne, Seigneur Jésus, pour ce moment. Ce temps de ta parole. Bénis ta parole, Seigneur. Qu'elle fasse du bien. Qu'elle restaure, qu'elle guérit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur un passage, un thème. Et pour cela, avant cela, nous allons dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a conçu un plan pour sauver l'homme du péché. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Parlant de l'humanité, entre ta postérité et sa postérité, parlant de Jésus, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu, pour accomplir son plan parfait, il envoie dans le Nouveau Testament, qui est dans le Luc, que nous avons fait la lecture tout à l'heure, dans Luc chapitre 1er, versets 26 à 37, Dieu va accomplir son plan merveilleux en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Et pour cela, il va utiliser une jeune femme vierge du nom de Marie. Et pour ça, nous allons faire la lecture à partir du verset Luc chapitre 1er, verset 26 à 37. Je fais la lecture. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point connu d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est au 106e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà mon thème de ce matin. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole. » Bien-aimé du Seigneur, Dieu se révèle au travers. Dieu envoie son ange pour parler à Marie, parce qu'une grâce lui a été faite. Dieu va utiliser Marie pour concevoir le plan qu'il avait préparé depuis la jeunesse. Cela s'accomplit dans le Nouveau Testament. Christ, au travers d'une vierge, Dieu va l'utiliser pour donner la vie à Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui nous a sauvés. Bien-aimé, Dieu lui a fait grâce. Ce matin, Dieu aussi veut te faire grâce. Grâce pour accomplir le plan qu'il a pour toi. Dieu est celui qui fait grâce. Et ce matin, Dieu par sa parole, il veut te faire grâce.
entrer dans le plan qu'il a prévu pour toi. Car c'est un Dieu qui réalise toujours ce qu'il dit. Ce miracle devrait confirmer à Marie qu'à Dieu, rien n'est impossible. Dieu veut faire grâce comme Marie a fait, et Dieu a fait pour Marie. Dieu veut faire pour toi. C'est la faveur de Dieu. Dieu veut te faire une grâce. Et pour cela, il envoie son esprit. Que ce soir, ce matin du moins, Dieu envoie son esprit sur toi. Qu'il envoie sa puissance sur toi pour accomplir le plan qu'il a pour toi. De toi-même, tu ne peux pas l'accomplir. Mais le Saint-Esprit va t'emmener à accomplir le plan qui t'a destiné. Ainsi, Dieu a utilisé Marie pour accomplir le plan pour toute l'humanité, pour que nous soyons sauvés. Que la grâce de Dieu te localise dans le domaine du mariage. La Bible dit qu'elle était vierge. Elle s'est gardée pour le Seigneur. Elle s'est gardée, mais Dieu l'a utilisée pour accomplir un plan. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut agir pour ta vie. Elle a enfanté. Élisabeth, sa cousine, la Bible dit qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle aussi, Dieu lui a fait grâce. Elle a enfanté. En son temps, le temps fixé de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit est venu. Il a visité Élisabeth, elle a conçu. Elle a enfanté Jean-Baptiste que nous connaissons. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan merveilleux et il veut l'accomplir pour sa gloire. Dieu en son temps, il fait toutes choses parce qu'il est le Dieu, il est lié au temps. C'est lui qui fait toutes choses selon son temps. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Bien-aimé du Seigneur, je ne connais pas ta situation, ton problème. Peut-être que tu as avancé en âge, peut-être que tu te dis que Dieu ne peut plus rien pour moi. Ce matin, je vais te dire que Dieu peut quelque chose pour toi. Il a fait pour Élisabeth qui ne pouvait pas concevoir et elle a enfanté. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé du Seigneur, Dieu veut te bénir. Dieu veut te rendre fécond, pas de façon physique. Spirituellement, Dieu veut te rendre fécond. Dieu veut te bénir au-delà de tes espérances. Là où tu ne t'entends pas, Dieu veut te bénir. Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé Marie pour accomplir un plan merveilleux. Dieu t'a amené sur cette terre, il a un plan pour toi. Il va accomplir son plan pour lequel il t'a envoyé cette terre. Il veut l'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que Dieu est grand. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de Sarah dans Genèse 18, verset 14. Sarah aussi a le même problème que Élisabeth. Elle était âgée, avancée en âge, ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors que, avant cela, dans Genèse 12, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a fait cette promesse qu'il aura un héritier. Le fils de la promesse allait venir. Les années tardaient, les années avançaient, l'âge avançait, il ne voyait rien. Et il a commencé à s'impatienter. Dieu s'est fait tellement les choses. Au temps de Dieu, lorsque le temps de Dieu est arrivé, dans Genèse 18, Abraham a eu la visitation de 3 hommes qui sont venus lui dire la promesse. Les 3 hommes représentent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'Éternel même lui-même est venu en personne pour dire à Abraham, la promesse que je t'ai faite, je vais l'accomplir. Le temps est arrivé. Bien-aimé, le temps de Dieu arrive pour toi. Le temps de Dieu arrive pour toi. Longtemps tu as attendu. Le temps de Dieu arrive pour toi. Le temps de Dieu de Sarah est arrivé et Dieu accomplit sa promesse. Il a visité Sarah, elle avait 90 ans. Abraham avait 100 ans lorsque Isaac est né. Bien-aimé, pour dire que rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Attends-toi au Seigneur. Ne t'attends pas à un homme. Attends-toi à Dieu. C'est lui qui peut accomplir les promesses qu'il a pour toi. Alléluia. Dieu lui dit, parce que lorsqu'on lui a annoncé qu'elle allait enfanter, Sarah, elle a ri. Elle ne croyait pas. Elle dit, est-ce qu'à mon âge, est-ce que cela est encore possible? À mon âge, dans ma vieillesse, est-ce que moi je peux concevoir? Et Dieu lui dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien d'étonnant. Dieu peut tout. Je dis que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous lui appartenons. Ton corps, c'est lui qui l'a créé. Il sait lorsque ça ne va pas. Il sait comment remédier. Il sait comment réparer lorsque le corps ne fonctionne pas. Il a le pouvoir, il est le maître des temps. Il est le maître de toutes choses. Lui seul peut réparer, te faire concevoir.
te faire enfanter là où l'homme dit non, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu veut te bénir. Quand tu n'espères pas, c'est là que Dieu se manifeste. Là où tu n'attends pas, c'est là que Dieu agit. Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est bon. Lorsqu'on ne s'entend pas, Dieu est un Dieu merveilleux. Il nous surprend toujours. Il nous surprend toujours. Là où on ne s'entend pas, Dieu fait pour sa gloire. Dieu veut glorifier son nom. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. S'il a fait pour Sarah, il a fait pour Elisabeth, pour Anne. Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'a pas oublié. Ce qu'il t'a promis, il le fera, car il est capable. Il s'appelle le Dieu capable. Le temps lui appartient. C'est lui qui décide de tout. Dans sa volonté, c'est lui qui accomplit des choses glorieuses. Que son nom soit béni. C'est le temps. Le temps de Dieu est le meilleur, bien-aimé. Le temps de Dieu, souvent on est pressé. L'homme est pressé. Mais lorsque Dieu, son temps arrive, c'est son temps. Personne ne peut arrêter le temps de Dieu lorsqu'elle arrive. Le Dieu est un Dieu de miracles, qui accomplit des grandes choses. Dieu est puissant. Dieu aussi est le celui de la restauration. Lorsque Job a connu les épreuves, les difficultés, dans Job 42, verset 2, Job dit, je prends deux versions, la version lue seconde qui dit, l'Éternel dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Français courant nous dit, je sais bien que tout est possible pour toi et que pour toi, aucun projet n'est irréalisable. Il n'y a rien que l'Éternel ne peut réaliser dans ta vie. Job a avoué son impuissance face à l'épreuve qu'il est passée. Il sait qu'il ne pouvait pas résoudre son problème. Il reconnaît avoir parlé comme un insensé. Souvent dans l'épreuve, on parle beaucoup. Dans l'épreuve, on parle. On ne sait pas ce qu'on dit. C'est pas ce que Dieu prépare pour toi et puis tu parles beaucoup. Tu dis beaucoup de paroles. Et c'est ce que Job a fait. Il s'est rendu compte, il s'est humilié après. Il s'est humilié. Il a reconnu son incapacité, ses faiblesses, qu'il est incapable de changer la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est Dieu ce qui peut changer sa situation. Il a reconnu la souveraineté de Dieu. Que le Seigneur règne, qu'il est le Seigneur de la création. Je veux dire qu'il est puissant et qu'il a autorité. Il a l'autorité telle qu'il peut outrepasser, c'est-à-dire il passe toute puissance. La puissance de Dieu, il n'y a pas une autre puissance. Il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il faut s'humilier, bien-aimé. Dans l'épreuve, humilie-toi. Dieu a béni Job. Il a restauré sa vie. Il lui a redonné tout ce qu'il a perdu. Mais encore plus, il a béni au-delà. Dieu a béni Job. Par l'épreuve, Dieu il bénit, il restaure. Dieu a restauré son serviteur. Il a ramené tous ses biens. Alléluia. Bien-aimé, dans l'épreuve, nous devons nous humilier. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, nous dit, humilie-toi sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il t'élève au temps convenable. Bien-aimé, dans l'épreuve, humilie-toi. Humilie-toi. Tu ne sais pas par quoi. Quel est le plan de Dieu derrière l'épreuve? Tu ne connais pas le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, il est convenable que nous nous rabaissons. Plus on croit dans la grâce, plus encore on doit se rabaisser. On doit beaucoup se rabaisser. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, nous dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout, de ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimé, Dieu peut faire au-delà. Mais ce que tu n'as même pas pensé, tu n'as pas dit la chose, mais Dieu, il nous a créés, il connaît nos pensées, il sait déjà ce que tu as pensé et il va l'accomplir. Il est le Dieu qui fait au-delà même de nos pensées. Ce que tu n'as même pas demandé, Dieu te le donne. Parce qu'il connaît toutes choses.
Il sait toutes choses, bien-aimé du Seigneur. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Il veut opérer le miracle dans ta vie. Alléluia. Dieu est merveilleux, notre Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est celui qui fait des miracles et des prodiges. Et il veut faire encore. Même face à la mort. Même face à la mort. Jésus est capable de ressusciter ta vie. Dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 12, on a l'histoire de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm avait un fils. La Bible dit, nous allons faire la lecture. Chapitre 7, versets 11 à 14. Un jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut auprès de la porte de la ville, voici, on porta en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et il s'est mis à parler. Jésus le remit à sa mère. Bien-aimé, face à la mort, Jésus, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Cette femme, la Bible dit qu'elle avait deux situations. Elle était veuve. Et ensuite, elle vient de perdre son fils. Son fils était tout pour elle, c'est un monde. Elle s'attendait à ce que son fils, un jour, lorsqu'il va travailler, s'occuper d'elle. Et son fils venait de s'en aller. Son espoir s'est envolé. Le désespoir emparait le cœur de cette femme. Elle ne sait plus quoi faire. La Bible dit que Jésus est ému de compassion. Bien-aimé, Jésus est ému de compassion. Pas parce que Jésus ne voit pas ta situation. Il ne voit pas ton problème. Mais Dieu veut faire quelque chose pour toi comme il a fait pour cette dame. Il a ressuscité l'enfant de cette femme. Dieu veut ressusciter ta vie. Il veut ressusciter ce que tu as perdu. Le Dieu de compassion. Il était ému de compassion. Il a ressuscité cet enfant. Il l'a donné à sa mère. Dieu veut te donner de l'espoir. Là où tu as perdu de l'espoir, tu n'espérais plus rien. Tu n'entends plus rien. Cette femme, certainement, ne s'entendait plus à rien. Parce que tout son espoir venait de s'envoler. Son fils était tout pour elle. Et elle a su que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Que Jésus était Dieu. Certainement, elle a entendu parler du Seigneur, mais elle ne savait pas qu'il pouvait faire quelque chose pour elle. Et Dieu est intervenu. Et Dieu a ressuscité son Fils. Et son nom soit béni. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur vient te donner de l'espoir. Car lui seul peut te donner ce que ton cœur a besoin. Il peut te donner la joie. Il veut te donner la paix. Là où tout est fini, là où l'homme dit tout est fini, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on a emmené l'enfant à l'enterrer, on va enterrer l'enfant. Il n'y a plus rien à faire. Là où tu ne pensais même pas, c'est là que Dieu vient glorifier son nom. Dieu vient glorifier son nom. Là où tu ne pensais même pas, c'est en ce moment-là que Dieu intervient. Là où tout est fini, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu, il vient glorifier son nom. Et Dieu veut changer ta situation. Ta situation peut-être stérile, qui ne va pas, rien ne va dans ta vie. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut te donner le bonheur que tu attends tant. Dieu veut restaurer ta vie. Que son nom soit béni. Car il est le Dieu des miracles. Car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu est un Dieu qui fait de grandes choses. Il ne faut pas limiter. On ne va pas le limiter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu veut faire encore des choses pour toi. Il veut te ramener ce que tu as perdu. Il veut te donner ce que tu as perdu pour donner gloire à son nom. Dans le nom de Jésus. Jésus a manifesté sa gloire, sa puissance. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir,
Jésus dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se renversa, qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Jésus dormait. Jésus dormait. Alléluia. Sur le coussin. Il dormait sur la poupe du coussin. Il le réveilla en lui disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé et menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Il menaça. Le vent, la mer et tout fait silence. Silence, tais-toi. Bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur Jésus veut calmer les tempêtes de ta vie. C'est lui qui parle. Il a parlé à la nature. Puisqu'il est le créateur. Il a commandé aux voix. Ils ont entendu la voix du Seigneur. Et ils ont obéi. Parce qu'il est le créateur. Il a créé le vent, la tempête. Tout ce qui existe sur cette terre. Il est le créateur. Lorsqu'il a commandé, le vent a obéi. La tempête s'est calmée. Dieu veut calmer les tempêtes. Les situations difficiles que tu vis, Dieu est puissant. S'il a calmé la tempête, il veut aussi calmer pour toi. Toutes les situations que tu vis, les difficultés, tu ne sais plus où donner de la tête. Dieu veut calmer les tempêtes de ta vie. Les situations compliquées, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant pour arrêter toutes ces situations dans ta vie. Dieu est un Dieu tout puissant. Dieu veut calmer et apaiser la tempête. Dieu va apporter quelque chose dans ta vie. Il peut parler et les choses vont s'accomplir. Il est notre Dieu qui déclare les choses et les choses arrivent. Notre Dieu, il peut tout. Il est capable de grandes choses. Dans l'épreuve, dans les situations difficiles, ayons foi que Dieu peut tout. Croyons ce qu'il a dit qu'il le fera. Il est puissant et il est fidèle à l'accomplir. Il a le pouvoir de calmer, de parler au problème. Parle à ton problème. Dieu t'a donné le pouvoir. Parle à ton problème. Dis que mon Dieu est plus fort que toi. Mon Dieu est plus puissant que toi. Tu ne peux pas dominer ma vie. Problème, qui es-tu? Mon Dieu que je prie est plus fort que toi. Et il va obéir parce que Dieu a mis en toi l'autorité de sa parole. Quand tu déclares, les choses arrivent. Quand tu dis, elle se plie parce que Dieu a mis les paroles dans ta bouche. Souvent dans les situations, nous paniquons. Nous avons peur. Nous sommes en panique. Alors que Jésus est dans notre bac. Ils ont réveillé le Seigneur dormait. Ils l'ont réveillé, ils n'ont pas eu foi. Le Seigneur dit dans le verset 41, il dit, vous n'avez pas eu foi. Homme de peu de foi, vous n'avez pas eu foi. Bien-aimés, ayons foi en Dieu. Dans nos tempêtes, ayons foi au Seigneur, qu'il est capable d'arrêter les tempêtes. Il est capable de répondre à la situation. Il peut le faire à l'instant, ou il peut le faire plus tard. C'est lui qui, le temps lui appartient. Dieu est le maître des temps. Il le fait aujourd'hui ou demain. C'est lui qui décide. Pas parce qu'il ne veut pas le faire. Il est capable. Mais il sait où il veut t'emmener. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. C'est pour ça que ça prend du temps. Si ça prend du temps, attends. Attends. Persévère. Attends. Dieu va le faire. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Il va opérer de miracles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu aussi veut, s'il y a une situation qui t'embarrasse, une situation que tu ne désires pas dans ta vie, parle à Dieu. Il est capable d'agir, de répondre à ce besoin. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, je crois qu'on connaît toute l'histoire d'Ézéchias, le roi Ézéchias, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe, lui dit, ordonne à ta maison de mettre de l'ordre, de préparer quand il va mourir, de se préparer, d'ordonner des messages, de parler à ses enfants, peut-être sa femme, pour dire qu'il va partir, un testament,
qu'il allait partir. Et ce qu'il a fait, Ézéchias, il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi, j'ai fait ça dans ta maison. Souviens-toi, j'ai bâti ta maison. Souviens-toi, j'ai redressé ce qui était tordu dans ta maison. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait pour le Seigneur. Il a pleuré. Il s'est lamenté, il a pleuré devant le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il a entendu ses pleurs. Il renvoie le prophète pour lui dire, tu vas dire à mon serviteur que je prolonge ses jours. J'ajoute 15 années à sa vie. Bien aimé, Dieu a le pouvoir d'ajouter des années à ta vie. Il n'y a que lui qui peut le faire. L'homme ne peut rien faire. Dieu, il peut ajouter 15 ans à ta vie. Si tu devais partir aujourd'hui, à cause de ce que tu as pleuré, à cause de ce que tu as fait pour lui, Dieu va se rappeler des actions que tu as posées pour sa vie, les actions que tu as posées pour sa maison. Dieu va se souvenir. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour qu'il se souvienne? Le jour que tu as des problèmes et puisse intervenir. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans sa maison pour qu'il se souvienne ce jour-là? Pour te délivrer, pour te libérer. C'est parce que Dieu s'est souvenu de lui. Et il a ajouté 15 ans à sa vie. Bien-aimé du Seigneur, fais pour Dieu et tu se souviendras de toi. Fais pour Dieu et se souviendra de toi. Dieu est un Dieu qui se souvient de ce qu'on fait pour lui. Dieu est un Dieu des miracles. Il fait des grandes choses, des choses qui dépassent, qui nous dépassent. Nous ne comprenons pas de foi, mais Dieu accomplit des choses glorieuses pour sa seule gloire. Que son nom soit béni. Dieu dit dans sa parole, dans Ecclésiaste 3, verset 11, nous le connaissons. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est en son temps que Dieu agit. Le temps ne nous appartient pas. C'est lui qui décide du temps, le moment où il doit intervenir. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Il veut faire des choses pour ta vie. Il veut glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, tu ne peux pas toi seul résoudre ton problème. Abraham a essayé. Ça lui a causé encore plus de problèmes. Parce qu'il tardait à avoir l'enfant. Il a donné, sa femme lui a proposé sa servante Agar. Et ça lui a causé du tort. Bien-aimé du Seigneur, dans les situations difficiles, ne dis pas à ton cœur, est-ce que Dieu peut faire? Dieu t'a trop. L'homme n'est pas patient. Donc si on est patient, il dit non, Dieu il dit trop. Dieu est trop long. Il faut prendre des raccourcis. Alors que Dieu veut faire selon son temps, on prend des raccourcis. Bien aimé, ne prenons pas des raccourcis. C'est Dieu qui décide que tu veuilles pas. Le temps lui appartient. Le temps de Dieu est meilleur, bien aimé, je t'assure. Quand le temps de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Lorsque c'est le temps de Dieu, tu ne peux pas pleurer. Parce que c'est le temps de Dieu. Tu n'auras pas de pleurs. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, malheureusement, il y a des pleurs. On pleure, on se lamente, on gémit. Parce qu'on n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Le temps lui appartient. Bien-aimés, attendons le temps de Dieu. Nous-mêmes ne pouvons pas arranger la situation. Nous allons empirer la situation. Et il n'y aura pas de solution. La situation va s'empirer qu'auparavant. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Tu peux faire au-delà. Ne limite pas Dieu. Il est capable d'aller au-delà. Dieu est trop grand par rapport à ce que tu traverses. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. La situation n'est pas plus grande que Dieu. Dieu est plus grand que la situation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Ton problème n'est pas plus grand que lui. Dieu est capable de faire des grandes choses, d'accomplir des choses glorieuses pour ta vie. Que son nom soit béni. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est capable. Dieu peut faire au-delà, là où tu ne t'attends pas. Tu n'imagines même pas. Dieu veut le faire pour toi. Je vais rendre un coup de témoignage. Lorsque j'étais enceinte de mon fils Samuel,
J'avais ma première fille. J'ai eu à faire une césarienne. Pourtant, je ne voulais pas au départ. Et ça s'est arrivé. Ça a été difficile. Comme toute personne, toute femme, on aimerait accoucher naturellement comme tous les mamans. Et il est arrivé qu'il y ait eu une césarienne. J'ai vécu ça difficilement. Mais je me suis dit à mon cœur, Seigneur, les autres, ça ne sera pas de même. Je refuse cela. Et lorsque je t'enseigne mon fils, mon premier fils, j'ai prié. Et dit, Dieu, tu es Dieu. Je refuse. Je refuse la césarienne. J'ai prié et Dieu a fait grâce. Et Dieu a manifesté sa gloire. Raison pour laquelle j'ai dit le nom Eliel. J'ai appelé mon fils Eliel pour dire Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il peut changer les choses. Il peut changer la situation. Dieu est celui qui change. Rien n'est impossible. Il n'y a rien que tu demandes, Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Je ne connais pas ta situation. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il écoute tes prières. Les prières que tu lui adresses tous les jours. Il écoute tes prières. Il peut tout. Attends-toi à lui. Attends-toi à Dieu. Ne t'attends pas à un homme. Quand tu as une situation, attends-toi à Dieu. Même si les médecins t'ont dit, non, on ne peut rien faire pour toi. La maladie, c'est le stade final. Dieu est capable. Il est le créateur. Celui qui a créé ton corps. Là où la maladie est, Dieu est puissant. Pour aller enlever ce mal qui te ronge. Pour te donner la vie. Beaucoup de gens, j'ai entendu dire qu'ils ne pouvaient plus vivre. Il leur reste peu de temps. Mais Dieu a fait un miracle. Aujourd'hui, ces personnes vivent. Ils étaient prêts à les enterrer. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a glorifié son nom. Aujourd'hui, les personnes vivent encore. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, qui décide pour ta vie. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Dieu est capable, est puissant pour renverser la situation qui semblait impossible, pour le rendre possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. C'est lui qui fait toutes choses pour sa gloire. Que son nom soit béni. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'était mon propos ce matin. Pour nous encourager à compter sur Dieu. Pour dire à chacun de nous que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Dieu veut faire des choses merveilleuses dans ta vie. Le plan qu'il a pour toi, il va l'accomplir. Il va accomplir un plan puissant pour ta vie. Il t'a amené sur cette terre pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux.